Bonjour la famille et j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube Canal Augustin Info. Sur cette page, nous parlons immigration, entrepreneuriat, voyage, bourse d'études. En grosso modo, nous accompagnons un potentiel immigrant à mieux s'intégrer dans la société américaine. S'il vous plaît, ce que je parle dans mes vidéos, c'est juste mon expérience personnelle. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Et partagez également les vidéos à vos proches. Quant aux anciens, faites comme d'habitude, faites des likes, faites des commentaires, partagez également les vidéos à vos proches. La thématique de la journée porte sur la loterie DV édition 2025. C'est une nouvelle très bonne puisque la loterie 2023 est finie. L'édition 2024 est encore à la une avec les interviews qui commencent d'ici quelques jours. Et au regard de l'édition 2025, je vais commencer par dire pourquoi on dit loterie DV 2025. Ça veut dire que vous jouez en 2023, les résultats sortent en 2024. Si vous êtes présélectionné, vous entamez la procédure. Et les derniers visas de l'édition sortent en 2025. Donc, chaque fois que l'année fiscale aux États-Unis finit, aux États-Unis, une nouvelle loterie DV commence. Nous sommes pour le cadre de l'édition 2025. Qu'est-ce que je vais tenir, qu'est-ce que je tiens, s'il vous plaît, qu'est-ce que je tiens à signaler avant de commencer pour la loterie? Je vais dire que, s'il vous plaît, si vous voulez participer à la loterie DV, rassurez-vous que vous ne jouez pas deux fois. Deux inscriptions. Qu'est-ce qui se passe? Les logiciels américains détectent cela et on vous disqualifie. En 2022, le nombre de candidats qui ont participé à la loterie était très élevé. Mais au moment du tirage, qu'est-ce qui se passe? Les logiciels américains identifient les faux candidats. Les candidats multiples. On met ça de côté. Donc, vous pouvez participer à la loterie, mais vous pouvez jouer normalement, mais au moment même de faire le tirage, votre nom n'est même pas dans la liste. C'est très fréquent. Je vais expliquer un peu comment cela se passe. Vous jouez deux fois, le logiciel vous retire. La photo est non conforme, on vous retire. Donc, en faisant le tirage, vos noms ne peuvent pas être là. Le critère photo est très important. S'il vous plaît, rassurez-vous que votre photo a moins de 6 mois d'âge et que ça respecte le format américain. Ça doit respecter le format habilité pour faire un visa, un passeport américain. Je tiens beaucoup à cela. Maintenant, pour jouer, rassurez-vous que vous avez le baccalauréat. Le requirement, ça c'est en anglais, c'est-à-dire que la condition pour jouer, on exige le baccalauréat. Si vous avez, je ne sais pas, le BTS, la licence ou même, je ne sais pas, la maîtrise, je ne sais pas. Ce que l'on recherche pour la loterie américaine, c'est juste le baccalauréat. Vous jouez d'abord au baccalauréat. C'est maintenant,
en faisant les dossiers que vous mentionnez votre niveau d'études, mais la qualification c'est le baccalauréat. Si vous avez la licence, je ne sais pas, ou bien le doctorat, le master, puis je ne sais pas, ce sera important pour vous aux États-Unis. Mais pour le cas présent, on veut juste le baccalauréat. Si vous avez le préparatoire ou bien le BPC et que vous voulez jouer, c'est bon. Mais rassurez-vous que vous avez fait une formation professionnelle de 2 ans, d'au moins 2 ans, dans un centre agréé par les pouvoirs publics de votre pays et que vous avez eu un certificat de ça et que vous êtes sur le terrain pendant l'actuelle procédure de jouer à la loterie. Vous devez être en train de travailler. Vous devez avoir 2 ans d'expérience encore sur le terrain à côté de vos 2 ans d'expérience et de formation professionnelle, s'il vous plaît. J'espère qu'on m'a bien compris. J'aurais à faire une vidéo spéciale pour indiquer les domaines requis par la loterie américaine si vous n'avez pas le baccalauréat. N'allez pas dire que je n'ai pas le bac, je ne joue pas. Non. En passant, si vous êtes par exemple en train de faire votre métier au quartier et vous êtes légal, tout est normal, tout est OK, vous avez une formation professionnelle de 2 ans, allez jouer, allez jouer. Nous enregistrons les gens. Nous avons déjà commencé à enregistrer les gens. Dans quelques jours, moi-même, je monte directement au créneau et puis j'entame le boulot. En ce temps-ci, on fait les inscriptions. Beaucoup ont déjà fait les inscriptions. Et puis, à mon niveau, quand vous êtes mon candidat, c'est moi-même qui prends le temps de faire votre inscription avec soin. Je dis bien avec soin. Comme en mathématiques, on disait que tracer un graphe avec soin. C'est ça. Bon, maintenant, pour jouer, si vous êtes célibataire, signalez célibataire. Vous avez un enfant en charge, vous signalez un enfant en charge. L'enfant en charge, ça veut dire que vous avez peut-être adopté un enfant. Si vous êtes présélectionné, vous aurez à montrer l'acte de naissance de l'enfant et le certificat d'adoption. Si vous êtes marié, sans enfant, vous jouez comme marié. Si un conjoint a un enfant, on met bien l'enfant. Si vous vivez ensemble et que vous n'êtes pas marié, peut-être que vous avez fait votre mariage traditionnel ou bien un mariage religieux. Grosse erreur à ne pas commettre. Vous jouez en tant que célibataire. Si vous êtes présélectionné, venez me voir. En attendant, si vous êtes ensemble, vous êtes mariés, je ne sais pas, sur le plan traditionnel, comme ça se passe peut-être dans votre pays, à partir de maintenant, regroupez vos anciennes photos de souvenirs, vos photos de mariage traditionnel, vos photos de l'église, vous gardez. Si vous êtes présélectionné, venez me voir. Je vous dis comment est-ce que ça peut aller. Et aussi, ce que je veux aussi signaler, très important, si vous êtes marié, un conjoint a le baccalauréat et l'autre n'a pas, c'est celui qui a le baccalauréat qui joue. Si vous deux, monsieur et dame, vous avez tous le baccalauréat, ou vous remplissez les critères pour jouer, vous jouez séparément pour augmenter vos chances. Si vous êtes marié, vous avez les enfants, enregistrez les enfants également. Un enfant de plus de 21 ans qui a le baccalauréat aussi,
qui est votre enfant, si vous êtes marié, l'enfant joue aussi. Puisque si l'enfant joue et gagne, quand il sera aux États-Unis, une fois citoyen, il peut faire venir les enfants. Autre hypothèse, vous voulez jouer à la loterie DV 2025, vous êtes dans une grande famille. Si vous êtes quelqu'un qui est marié avec plusieurs femmes, s'il vous plaît, vous jouez seulement avec une seule femme. Et si vous avez beaucoup d'enfants, vous pouvez maintenant, les enfants des autres femmes, vous pouvez additionner, vous pouvez mettre comme vos enfants. Là, ça ne gêne pas. Si ça dérange, on pourra dire, mais comment vous avez les enfants comme ça? Vous dites, ce sont mes enfants. Vous le prouvez. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites les tests d'ADN. C'est un peu ça. Mais dans les systèmes américains, on ne connaît pas ce qu'on appelle le mariage polygamie, comme on fait en Afrique. Non. Ils font la monogamie. Aux États-Unis, si vous faites la polygamie, vous tombez sur la loi américaine, on vous met en prison. Donc, la thématique de la journée, elle est spéciale. Ça porte sur la loterie DV. C'est quelque chose qui est très important. Beaucoup de gens attendent de ça. Beaucoup de gens veulent voyager. Ils n'ont pas les moyens pour voyager. Ils ne savent pas comment faire pour avoir un visa. Ça, c'est l'une des rares opportunités pour jouer. L'inscription est gratuite. Mais quelqu'un peut jouer pour vous et il vous demande de donner quelque chose pour le service. Mais sinon, l'inscription, elle est gratuite pour ceux qui sont expérimentés. Ça, c'est juste la thématique de la journée. C'est un thème très important. S'il vous plaît, vous avez une occasion en or devant vous de participer à cette édition spéciale de la loterie 2025. S'il vous plaît, quand vous voulez jouer la loterie, rassurez-vous que vos informations sont propres. Mettez ce qui est juste. Et il faut prier qu'au mois de mai, votre nom soit parmi les présélectionnés. Même si vous êtes parmi les présélectionnés, cela ne veut pas dire que vous aurez le visa. J'ai déjà eu à parler de cela à plusieurs reprises dans mes multiples vidéos. S'il vous plaît, la thématique de la journée, elle est traitée. Veuillez partager cette vidéo à vos proches. Pensez à jouer à la loterie américaine. Ça a démarré le 4. Ça s'achève le mois prochain, le 7, 12 heures de Washington, aux États-Unis. S'il vous plaît, portez-vous bien. Je vous aime bien. Partagez mes vidéos à vos proches. Faisons grandir cette page. Ayant le maximum d'abonnés possible. Comme ça, nous aurons à inviter les gens sur cette page. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Moi, c'est Augustin.